Hey, salut mes petits geeks. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Ceci, une Cos Baby Hot Toys Spider-Man. Alors, il faut savoir qu'habituellement, je n'aime pas ces figurines-là. Je n'aime pas les figurines super déformées, c'est-à-dire celles qui ont une tête plus grosse que leur corps. Les plus grandes représentantes sont les Funko Pop. Je ne supporte pas le design des visages de ces figurines-là, les Funko Pop. Je trouve que ça gâche le personnage à chaque fois. Même si en vérité, j'en ai une Funko Pop. Si vous êtes sage, je vous raconterai pourquoi. Les Cos Baby, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal, sauf celles qui ont un masque. Les Deadpool, les Spider-Man, là je trouve que ça marche d'enfer et du coup j'en ai quelques-unes. Celle-ci c'est la Spider-Man Suite, la COS COSB 515. Le costume est issu du jeu sur PS4, Hot Toys c'est payé à licence. Du coup on va retrouver plusieurs Cos Baby avec les costumes que l'on a dans le jeu vidéo. Ces costumes sont issus du comics justement. Cette histoire, donc le Spider-Punk Suite a une histoire particulière dans les comics, je vais vous montrer ça. C'est issu d'un comics de 2015. Je me sens vieux. 2014 même. 2014, ça fait 5 ans. Je me prends un grand coup de vieux. Ça date de Spider-Verse. Alors Spider-Verse, j'ai déjà dû l'entendre. Il y a un film qui est sorti il y a quelques temps, Edge of the Spider-Verse, et vous avez déjà des personnages que vous avez retrouvés dans ce dessin animé. Vous avez Spider-Man noir, Gwen Stacy, Spider-Gwen, Spider-Ham, Spider-Cochon. Là, vous avez un Spider-Man indien. À l'époque où Marvel avait fait venir des dessinateurs étrangers pour créer des histoires alternatives. Vous avez notre Spider-Punk, Ultimate Spider-Woman et un robot Spider-Man. Ouais, un robot. Ça, c'est particulier, je vais vous raconter. Ça, c'est issu d'une série télé japonaise. Dans les années 70-80, ils s'étaient payés les droits de Spider-Man et ils avaient complètement modifié l'histoire. Peter Parker était un extraterrestre de souvenir, un extraterrestre qui combattait les forces du mal façon Sentai Power Rangers. Et à la fin de chaque épisode, il combattait un monstre géant en rentrant dans son fameux robot, parce que Spider-Man, c'est connu, il a un robot géant pour combattre. En rentrant là-dedans, et du coup, il combattait le monstre. Il faut savoir que les Power Rangers et Bioman, vous avez toujours ces épisodes où ils finissent par combattre un monstre géant dans leur robot géant. Et bien en fait, c'est grâce à cette série télévisée, parce que c'est lui qui a créé cette mouvance de combat de géants en fin d'épisode. Ouais. De cette série télé pourrie, il en est sorti quelque chose de bien finalement. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Vous voyez plusieurs Spider-Man différents. Les dessins, bon, on n'aime pas, des fois ça peut être un peu particulier. Hop, on retrouve notre Spider-Punk, que voici. Il y a eu une suite sortie cette année, Spider-Geddon, à cette histoire. Alors, pour rappel de l'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est que Spider-Man se retrouve poursuivi par une famille qui va de monde en monde pour manger les Spider-Man, pour les boulotter à l'apéro ou en petit-déj. Et du coup, il a besoin d'aide. Et pour ça, il fait appel à toute la multitude des personnages alternatifs, des mondes alternatifs, du coup, pour l'aider. Voilà, donc ici, on retrouve notre Spider-Punk. On a le fameux Spider-Man du jeu PS4 qui devient canon, du coup, qui existe dans le monde de Spider-Man Comics. Mon chouchou, Sky Spider, parce que j'ai commencé les comics avec l'histoire du clone, et j'ai survécu. Et mon deuxième chouchou, Spider-Man 2099. Ces deux-là vont arriver prochainement à Hot Toys, et celle-ci sortiront bientôt dans des formats 1/6, donc des formats à 30 cm, avec des proportions normales, et j'ai vraiment hâte qu'ils nous fassent. Ça, c'est vraiment issu aussi des costumes du jeu sur PS4 qui existent. Moi, je croise les doigts pour qu'ils nous fassent celle-ci. Ce costume-là, c'est un de mes préférés. J'espère qu'ils vont nous le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Sincèrement, c'est un des Spider-Man les plus appréciés. Je pense qu'elle sera présentée prochainement. Notre Spider-Man a une petite histoire. Alors, dans ce volume-là de Venom, je pense que pour faire un petit peu de remplissage, ils ont mis quelques pages de la petite histoire de ce Spider-Man. Donc, la voici. Hop. Il combat dans un monde où Captain America est une sorte de super policier. On a un Hulk, fan de métal, avec une iroquoise. En fait, dans ce monde-là, chaque personnage a un petit peu une marotte musicale. Lui, c'est plutôt un peu l'anarchiste, celui qui casse des guitares sur la tête des gens. Donc voilà. Alors, il faut savoir que dans le comics, ce Spider-Punk, ce n'est pas Peter Parker. Et en fait, c'est Hobie Brown. C'est un ennemi de Spider-Man dans le monde normal. C'est le rôdeur. De temps en temps, c'est un allié. Mais voilà, dans ce monde-là, c'est lui qui s'est fait mordre par une araignée qui est tombée dans une décharge radioactive. Un peu une histoire à la Tortue Ninja, quand même. Et du coup, il devient le Spider-Man, enfin le Spider-Punk de cet univers. Alors, pour revenir à la figurine, ce qui nous intéresse, on a une très jolie boîte. Petit vernis sélectif de toute beauté.
On a un petit effet de pot de pêche, un petit peu, oui, un peu de granulé ici, pareil, sélectif. Je m'y attendais pas, en reprenant en main, j'ai senti ça. Voilà, on le retrouve ici, voilà, c'est très doux. Alors vous inquiétez pas, je suis pas boîtophile, hein, mais c'est juste que c'est sympa comme effet, quoi. On retrouve un petit macaron qui nous précise que la figurine est magnétique, donc on va pouvoir l'accrocher au frigo ou au plafond, parce que araignée au plafond. Allez, j'arrête les jeux de mots, on ouvre la boîte, on découvre un peu ce qu'il y a là-dedans. Hop, on enlève la surboîte de protection de transport, et la figurine, la voici. Eh ben, écoute, il n'y a même pas de pièces, parfait, comme ça il n'y a pas de raison d'en perdre une. Alors, la figurine, et ben voilà, ce que je voulais voir absolument, c'est voilà, le visage. Vous avez du tissu sur le visage, en fait, sur le masque, du vrai tissu. C'est génial, ça donne beaucoup de cachet à la figurine. Parce que je vous avoue qu'en fait, normalement, les figurines sont toutes en plastique comme ça. Je trouve ça un peu cheap, mais là, franchement, ça fait son effet avec le tissu, ça donne du cachet. On retrouve les 3 pointes, les sneakers hein, qu'ils portent habituellement, la guitare pour fracasser les têtes, et du coup la toile pour l'accrocher. Alors par contre, mauvaise surprise, la toile est rigide ici, donc du coup on peut l'accrocher que comme ça à angle droit. Bon bah c'est fichu pour le mettre au plafond, tant pis pour la blague. Alors ces figurines là, généralement on les trouve entre 20 et 30 euros. Ce sont les figurines 20 à 35 on va dire. C'est le prix habituel. Il existe certaines promos, on peut les avoir en dessous. J'ai vu des indestructibles, donc le dessin animé Pixar à 15 euros. Et vous avez de temps en temps des grosses figurines qui coûtent un peu plus cher. J'ai vu notamment un Thanos qui est à 80 euros. Bon là je vous avoue, moi je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Ces figurines-là, je les prends chez la Cité des Nuages. Alors aucune promotion, hein, aucune offre, aucun achat hein, d'espace publicitaire de mon côté. Même si franchement la Cité des Nuages, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, voilà, voilà pour la blague. Mais voilà, il n'y a aucune promo de la Cité des Nuages, mais c'est chez eux que je les achète. En fait, je vous dis ça parce que j'avais acheté des figurines Hot Toys à un autre endroit sur Internet. Et bah, écoute, ça a été très compliqué. Pour l'instant, j'ai toujours pas ma figurine. Et ça dure depuis des mois. Et j'ai bien peur de devoir me la racheter sur le marché secondaire. Et ça va me coûter un bras. Donc voilà, donc j'en remercie C'était des nuages, tout s'est bien passé, colis bien empaqueté, franchement ils sont top. D'ailleurs j'ai même pris ma carte de membre pour tout vous dire. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce qu'il y a à voir sur cette figurine. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon matin, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et surtout, achetez des figurines.